et bienvenue sur ma chaîne Métamorphose Alchimique. Je suis ravie de vous recevoir dans cet espace et de partager un moment avec vous. Je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire et praticienne en scan bioénergétique et je suis passionnée par les arts divinatoires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je vous présente sur cette chaîne, en tout cas pour le moment, des tirages intemporels à choix. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, donc qui s'adressent à un large public. Donc, si ça ne résonne pas chez vous, je vous invite à soit prendre un autre choix, voilà, ou encore à changer de chaîne. L'essentiel, c'est vraiment que les messages vous apportent des clés pour pouvoir cheminer de façon plus simple, plus fluide dans votre quotidien, apporter de la légèreté et des compréhensions. Voilà. Alors, je voulais également vous présenter mon activité de praticienne en scan bioénergétique parce que c'est une pratique qui est encore méconnue. Ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Alors, c'est quoi le scan bioénergétique? C'est la lecture de l'énergie. Alors, c'est un petit peu le même principe que les cartes, sauf qu'on on n'utilise pas d'outils. Notre outil, c'est le corps. Donc, ça passe par les canaux de clairvoyance, de clairaudience et de clair-ressenti. On se connecte simplement à votre énergie, on est un petit peu comme un tuyau, un canal en fait, et on vous transmet vos propres informations. Donc vous arrivez en consultation avec votre problématique, quelle qu'elle soit. Ça peut être un projet, ça peut être des problèmes peut-être dans les relations, que ce soit famille, amis, amoureuse, etc. Ça peut être parce que vous avez des maux physiques, c'est-à-dire peut-être que vous avez développé une maladie ou que vous êtes blessé quelque part. Voilà, cela ne vaut pas la consultation d'un médecin, bien évidemment. C'est plutôt pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre subconscient, etc. Et de mettre tout ça en lumière pour pouvoir mieux travailler dessus et le transcender. Donc avec le scan bioénergétique, on peut aller voir plein d'informations différentes, donc ça dépend de la demande de la personne. On a accès à votre champ informationnel, c'est-à-dire toutes les informations qui gravitent autour de vous, comment l'énergie circule dans le corps, vos potentiels, ce qui est très très important. Et très important aussi d'aller voir là où ça bloque, quels sont vos blocages, quelles sont vos croyances limitantes, la source du problème. On va systématiquement chercher la source du problème et c'est vrai qu'une fois qu'elle est conscientisée, c'est beaucoup plus facile bien évidemment d'aller de l'avant. Et une chose aussi qui est capitale, c'est qu'on vous apporte dans une séance de scan bioénergétique des solutions concrètes à mettre en place au quotidien, des solutions amenées par votre énergie, donc des solutions qui vous conviennent à vous. C'est votre énergie qui nous transmet ces solutions pour transcender le problème et pour que ce problème n'ait plus lieu d'exister dans votre vie. Voilà pour l'intro. Alors aujourd'hui, j'ai été inspirée par un sujet, tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà. Moi, ça me parle. J'aime bien me balader un petit peu sur la plage le matin et me dire, ok, qu'est-ce que je pourrais partager, qu'est-ce qui peut-être résonne chez moi et qui pourrait résonner chez d'autres personnes. Et donc voilà le sujet du jour pour 3 tirages. J'attendais que la moto passe, j'habite juste à côté de la route, donc voilà, des fois il y a un petit peu de bruit. Alors j'ai sélectionné 3 couleurs pour les 3 choix. J'ai tiré les cartes à l'avance pour pouvoir gagner un peu de temps, mais je pourrais quand même voilà, tirer les cartes au fur et à mesure si cela est nécessaire. Alors, tout vient à point, à qui sait attendre. Choix numéro 1, voilà, c'est cette couleur-là qui est tombée. Choix numéro 2, voilà, un petit violet tout doux comme ça. Et choix numéro 3,
C'est du marron. C'est du marron. Voilà. Donc prenez votre temps pour faire votre choix, laissez parler votre intuition et puis peut-être qu'il y a plusieurs choix qui vont vous appeler, peu importe. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Voilà. Et ben, à tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Oui, ma petite Prospère, mon petit chat d'amour. Alors, donc, j'avais tiré les cartes à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai choisi cette belle couleur jaune. Il y a tellement de soleil. Alors, de quoi ça nous parle? J'ai la sensation, vous verrez très vite si ça vous parle ou pas, j'ai la sensation que vous êtes des entrepreneurs, les personnes qui ont choisi ce tirage. Vous êtes des entrepreneurs et vous aspirez à la complétude, à la victoire sur vos efforts. Je pense que le parcours n'a pas été du tout évident et que cela vous a demandé de faire preuve de beaucoup de courage. Tu confirmes, Prosper? Voilà, elle s'appelle Prosper. Vous aspirez certainement à la prospérité. Non, je dis ça parce que vous avez la carte grandeur et complétude. Donc en fait, vous cherchez à ce que votre coupe soit pleine. Et c'est l'énergie du 4, donc c'est la stabilité. Peut-être que jusque-là, ça a été très aléatoire dans votre parcours d'entrepreneur. Et là, vous aspirez vraiment à la stabilité, à la grandeur et à la complétude. Pour moi, oui ma pouche, hop, c'est très joli. Hop. Vous voyez les choses en grand, selon moi. Voilà, selon ce que je ressens. Et vous êtes focus sur vos objectifs. Vous savez pertinemment ce que vous voulez atteindre. Bon, je m'excuse, elle me renverse tout. Elle a décidé de faire des petites bêtises. Donc voilà, et je pense que vous aspirez aussi à votre liberté. Liberté d'agir, de choisir, peu importe les dires. Ça me fait penser à un slam que j'ai écrit. Je crois que je vais faire pause pour lui retirer ce qu'elle a dans la bouche. Et tu arrêtes. Voilà, j'ai mis les petits chats dehors. Alors, je disais que j'ai la sensation que vous aspirez à la liberté sur tous les aspects. Voilà. Généralement, déjà, quand on veut être entrepreneur, c'est qu'aussi on a un esprit libre. On n'a pas forcément envie de travailler pour un patron. On a envie d'être libre financièrement. Et peut-être voilà, d'avoir la liberté d'aller où vous voulez. J'entends peut-être digital nomade. Et pour cela, vous souhaitez atteindre vos objectifs. Voilà, votre grandeur, votre complétude et votre liberté. Donc voilà, ça c'est l'énergie générale que l'on a. Alors, par où vous êtes passé et où est-ce que vous allez? Déjà, je pense que les débuts, ils ont été un peu compliqués. Vous avez peut-être essayé pas mal de choses. Ça a été frustrant, mais peut-être vous êtes découragé à certains moments. Mais vous avez toujours su faire preuve de courage,
de vous recentrer sur vous-même, sur vos objectifs, malgré la tristesse qui parfois vous a emmené à des périodes de repli. Vous avez en quelque sorte toujours su que la lumière se trouve au bout du tunnel. Tout vient à point à qui sait attendre. Selon moi, ce qui vient à vous, c'est vraiment votre souhait de grandeur et de complétude, d'accomplissement. Et au-delà de tout ça, une guérison, voilà, une guérison peut-être sur un héritage familial, transgénérationnel, et c'est peut-être pour ça que le voyage a été compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de choses à résoudre avec vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, et peut-être tout le bagage, tout ce qui vous a été transmis par vos parents, par vos grands-parents, par la société, etc. Ce qui vous aide à aller vers cette grandeur et cette complétude, c'est toute cette présence à soi et tout cet amour que vous allez vous apporter. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. J'ai la sensation que va venir à vous un partenariat, une rencontre qui pourrait tout changer et vous apporter cette lumière que vous recherchez. Un accord professionnel, je pense, un contrat. Elle est sortie avec la carte du travail. Et cela vous amène, donc cette guérison dont je parlais, une métamorphose alchimique, parce que vous avez eu la carte de la métamorphose alchimique. Et je pense que vous ouvrez un monde qui est encore inconnu pour vous. C'est comme si vous aspirez à devenir une version, une meilleure version de vous-même. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être. Peut-être que vous ne l'incarnez pas encore complètement, puisque des fois c'est pas si évident on a beau savoir qu'il faut incarner ce qu'on veut être pour le vivre, c'est pas toujours évident, parce que quand on est dans ces périodes de tumulte et peut-être dans une impatience que les choses se réalisent, il faut vraiment aller puiser à l'intérieur de soi pour vibrer cette nouvelle version de nous-mêmes, celle qu'on a envie d'être. En tout cas, cette grandeur et cette complétude que vous souhaitez atteindre, plus vous serez effectivement tourné vers vous-même, vers l'amour que vous vous apportez, une présence à soi, plus le cheminement sera facile, mais pas que. J'ai la sensation que vous avez aussi besoin de vous ouvrir aux autres, ce qui doit être pas si évident que ça dans votre parcours, parce que j'aperçois qu'il y a une forme de colère dans le passé, une déception peut-être par rapport aux autres. Ça vous a demandé de pardonner les autres, ça vous a apporté beaucoup de tristesse. On a la carte 10, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine.
j'ai vraiment la sensation dans votre tirage qu'il y a comme une réconciliation à faire avec le monde, avec les autres, de vous ouvrir au monde et de vous ouvrir à vous-même. Voilà. Et à travers ce chemin, vous vivrez inévitablement votre complétude et votre grandeur. On a besoin des autres aussi pour atteindre les hauts sommets. On y arrive rarement tout seul. Il y a plein de personnes qui contribuent à notre réussite et votre énergie vous invite à vous ouvrir aux autres, même si vous avez été déçu par le passé. Parce que la personne que vous souhaitez être demain aura besoin de toute façon d'être en relation avec le monde, avec les autres, de cheminer avec tout le monde. Et il y a une petite guérison à faire, je pense, encore à ce niveau-là et à peaufiner. Peut-être que dans le passé, vous avez trop donné de vous-même et vous aviez du mal à doser. Voilà, ce que vous avez appris à faire, mais parfois on part dans les extrêmes. C'est-à-dire que j'ai tellement donné aux autres que maintenant je ne donne plus rien. Et après, il faut trouver le juste milieu pour pouvoir se réaliser pleinement. En tout cas, j'ai vraiment la sensation que vous allez obtenir de l'aide. Donc, il faut vous ouvrir aux autres pour cela. Vous avez aussi donc la carte, le cadeau de l'oracle. Voilà, avec cette petite tasse de thé. Et j'ai tiré un message avec le jeu de la vie. Regarde avec émerveillement ce qui est devant toi. Et vous avez aussi la carte des pensées que j'ai tirée avec la sagesse des dragons, que j'utilise rarement. Et le conseil que j'entends, c'est de vraiment, voilà, même si c'est pas évident toujours, lorsqu'on est un peu fatigué du cheminement, tout vient à point à qui sait attendre. Votre conseil est de mettre davantage d'énergie dans vos pensées. Parce que vous savez à quel point les pensées sont créatrices, à quel point elles nous facilitent aussi le cheminement. Plus vous aurez des pensées positives, plus vous allez visualiser votre grandeur et votre complétude, et plus le chemin sera rapide. Et pour moi, regarde avec émerveillement ce qui est devant toi, c'est adopter de la gratitude. Quand on a de la gratitude pour ce qui est, l'univers, la source, nos guides, nous donne plus. Voilà. C'est très important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une affirmation que moi-même j'utilise. Le chemin le plus court vers le succès et la réussite est la gratitude. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça la phrase, mais l'idée c'est ça. C'est-à-dire que plus on a de la gratitude, plus le chemin vers le succès et la réussite est facile et fluide. Alors je vais vous tirer une petite carte de conclusion. Avec Spirit de la Lune. Alors, pour les personnes qui ont choisi choix numéro 1, nos entrepreneurs qui aspirent à la liberté dans tous les domaines de leur vie, vous êtes peut-être des Verseaux. Je suis moi-même Verseau. Les Verseaux, ils adorent leur liberté. Ah non, celle qui est tombée, c'était pas... Oups, celle qui est tombée, c'était pas une carte du jeu, c'était...
c'était la carte de la garantie ou quelque chose comme ça. Bon, peu importe. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, un petit message. Et n'oubliez pas, c'est ce que nous dit la carte de la métamorphose alchimique, que chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et même si le cheminement n'a pas été facile, c'est grâce à toutes ces étapes que vous allez pouvoir vibrer la personne que vous souhaitez devenir demain. Vous l'êtes déjà en partie, mais vous cheminez vers ça, vers une totale grandeur et complétude. Et célébrer en fait, j'entends célébrer chacune de ces étapes que vous avez traversées. Plutôt, ça peut vous permettre d'alléger vos pensées et d'avoir cet esprit de gratitude qu'on vous conseille. C'est-à-dire qu'en se disant, ok, j'ai traversé ça, j'ai essayé telle chose, je suis tombée, je me suis relevée, etc. Quand vous réalisez et vous célébrez toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, ça permet de cultiver cet état d'esprit de gratitude. Alors, on a une carte qui est tombée. Non! Vous avez eu la carte de la gratitude. Excellent, j'adore. Hop, je sais pas si vous la voyez bien. Gratitude, c'est trop ça, c'est merveilleux. J'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est fluide. Alors, on va lire lune de récolte. Vous y êtes, hein? Vous y êtes. Vous allez la voir, cette complétude, cette grandeur, cette récolte. Tout vient à point à qui sait attendre. Cultivez cet état d'esprit de gratitude. Vous savez où vous allez. Vous allez les atteindre, vos objectifs. C'est pas toujours facile, mais vous y allez. Alors, on va lire le message qui me met en joie, je dois dire. Voilà, la gratitude. La lune de récolte apparaît tout près de l'équinoxe d'automne. C'est en reflétant les rayons du soleil que notre atmosphère prête son aspect orangé à cette lune. Comparable aux feuilles qui perdent de leur vitalité, il est temps d'accueillir une saison nouvelle. Des changements sont à venir. Réfléchissez à votre voyage et trouvez le chemin de la reconnaissance. Dans le cycle de la création, cette étape est celle où l'on donne à son tour pour maintenir la circulation des énergies. Faites une offrande à la nature, un don à une œuvre de charité ou du bénévolat. Offrez dans la gentillesse et l'amour inconditionnel et préparez ainsi un socle fertile où faire pousser des graines nouvelles. Offrez dans la gentillesse et l'amour inconditionnel. Ah, c'est marrant parce que je relis, donc peut-être que c'est important. Offrez dans la gentillesse et l'amour inconditionnel et préparez ainsi un socle fertile pour faire pousser des graines nouvelles. L'équinoxe d'automne marque un équilibre entre les énergies d'ombre et de lumière avant que la moitié sombre du cycle ne l'emporte. Réalignez votre énergie et ramenez l'équilibre et l'harmonie. Côté ombre, assurez-vous de rester toujours honnête envers vous-même. Dépenseriez-vous trop ou trop peu de votre énergie? Il est des moments où il faut savoir préserver ses ressources.
mais réalignez-vous avec vos intentions pour savoir quelle est la meilleure route à prendre. Ne restez pas focalisé sur vos échecs. Ça ne ferait que desservir votre intérêt et ça n'arrangerait en rien la situation. Cultivez toujours la gratitude. Vous voyez, on vous dit, ne restez pas sur vos échecs, au contraire, célébrez ces étapes-là. Ayez de la gratitude pour ces étapes-là. Ok, je suis passée par là, ça a échoué, je me suis relevée, j'ai essayé ça, etc. Et c'est ça votre force en fait. D'ailleurs, dans la carte de la liberté, cette que vous avez eue, ton courage est ta plus belle arme. Vous avez su faire preuve de courage pour vivre pleinement cette liberté dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ça votre force. Et elle est sortie avec, en énergie générale avec la grandeur et la complétude. Vous y allez. De toute façon, soyez patient et cultivez la gratitude. Donc voilà, donc il y avait cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir, entre l'équilibre des énergies d'ombre et de lumière. Voilà. Alors, il donne toujours un petit conseil, cultivez la gratitude, créez un hôtel de moisson, ouvrez votre cœur à toutes les bénédictions qui vous entourent, partagez votre abondance avec votre tribu et votre communauté, donnez une offrande, un produit de votre récolte, concentrez-vous sur vos chakras du cœur et de la gorge. Voilà. Si vous voulez des petits conseils de pierre qui pourraient vous accompagner, pourquoi pas, moi j'en porte en ce moment. Vous avez l'apatite, la chrysocole, la morganite, la phrénite et le quartz rose. Voilà, bon ben les amis, ça m'a fait trop plaisir de faire ce tirage. J'espère qu'il aura résonné chez vous, j'espère qu'il vous aura encouragé à aller de l'avant, à célébrer vos efforts, chaque pas que vous avez fait et votre objectif, de toute façon, vous allez l'atteindre. Un peu de patience et cultiver la gratitude. Voilà, partagez qui vous êtes. Voilà, chakra du cœur et de la gorge. Pour tout vous dire, pour me livrer un petit peu, c'est ce que je fais en ce moment, voilà, avec cette chaîne. Je dépasse mes peurs et je livre un peu de moi, je partage qui je suis, voilà, avec tout mon cœur. Et voilà, le chakra de la gorge, il y a aussi cette communication et je partage ma richesse, qui je suis. Et si ça peut apporter des clés à quelques personnes, et ben j'en suis juste ravie. Ça me comble de joie. Voilà. Alors si vous avez aimé ce tirage, eh ben, vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit like, partager si vous le souhaitez, si ça peut aider quelqu'un. Si vous souhaitez me soutenir, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis un petit commentaire si ça résonne chez vous. Voilà, dites-moi, partagez-moi où vous en êtes, qu'est-ce qui est compliqué pour vous. Peut-être que vous êtes déjà dans cet esprit de gratitude, etc. Peu importe, je serai ravie de vous lire et d'avoir vos retours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao! Coucou à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec ce petit violet là. Alors là j'ai mis la lumière parce que le soleil est tombé. Du coup j'espère qu'on verra aussi bien. Alors, qu'est-ce que... Donc j'ai tiré les cartes à l'avance. Pour le moment comme ça c'est marrant parce que ça me vient pas trop mais je pense que ça va venir. Alors, la lumière est au bout du tunnel, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Tout vient à point, à qui sait attendre.
Alors, je suis pas fatiguée, hein, je précise toujours que je baille quand je travaille dans l'énergie. Ça me permet de mieux me connecter à l'énergie de ceux qui ont choisi le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? En tout cas, j'ai déjà la sensation que vous êtes à la recherche de la paix. Voilà ce qui me vient. Vous êtes à la recherche de la paix. Les cartes ne parlent pas tant de ça, mais vous allez voir si ça résonne chez vous et si ce tirage est fait pour vous. Ça me parle d'une fin d'histoire en fait, une fin d'histoire amoureuse. Je pense que j'ai un petit peu la sensation avec ces deux cartes-là, intention et motivation, et le cœur, les difficultés révèlent les forces. Avec ces deux cartes-là, hop, en énergie générale, j'ai la sensation que vous avez émis des souhaits, que vous avez fait des prières pour vous sortir d'une situation compliquée. Alors, vous saviez peut-être vraiment pas comment vous sortir de cette situation, et pourtant, tout a été orchestré pour que vous puissiez vous en sortir. Donc il y a comme quelque chose déjà d'apaisé chez vous. Alors c'est très... c'est toujours assez précis les messages que j'ai. Donc c'est soit ça parle, soit ça parle pas. Vos souhaits, vos intentions ont été entendus. Et pour vous sortir de cette situation ou de cette relation, finalement, ça a été beaucoup plus facile que ce que vous pensiez. Ça a même révélé chez vous une certaine, votre propre puissance de matérialisation. C'est comme si vous vous êtes dit, waouh, j'ai beaucoup plus de potentiel que ce que j'aurais pu imaginer. Mes pensées, mes prières m'ont permis de sortir d'une situation de façon assez facile, assez fluide. Et aujourd'hui, vous êtes comme sur une nouvelle page où vous vous ouvrez à votre propre puissance de manifestation. Vous comprenez la puissance divine qui est en vous. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance et vous savez que vous êtes guidé et épaulé pour réaliser ce que vous voulez. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Vous avez vraiment pris conscience de votre potentiel, de votre lumière, de votre pouvoir de manifestation. Et aujourd'hui, vous êtes certainement dans l'ouverture de tout le champ des possibles. Mais surtout à ce qui est, c'est-à-dire vous et votre puissance de création. Le fait de vous rendre compte que vous êtes sorti de cette situation ou de cette relation, la rupture est la clé, aussi facilement
n'est qu'une preuve concrète, et bien que vous pouvez faire plus encore. Alors, pourquoi je disais que vous cherchiez la paix? En fait, vous n'étiez peut-être pas en paix. C'est pour ça que vous avez cherché à fuir ou à quitter cette situation ou cette relation. Et aujourd'hui, vous commencez à peine à goûter à ce que c'est la paix. Et c'est savoureux. D'ailleurs, vous avez la carte de la paix donc, qui est sortie avec l'oracle, la sagesse des dragons. Ça me donne envie de la lire, celle-là. Je vais la lire. En tout cas, c'est comme si vous goûtez enfin, peut-être que vous étiez dans une situation un peu enfermante, conflictuelle, désagréable, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou peu importe, mais vous goûtez aujourd'hui à la paix. Vous avez quitté une situation lourdingo, clairement. Et là, maintenant que vous êtes dans vous avez conscience de votre pouvoir et de votre divinité et de votre pouvoir de manifestation, vous aspirez à tout bouleverser et à cultiver la paix, la joie, la plénitude, mais en conscience cette fois-ci. Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. J'ai la sensation que peut-être que vous manifestiez des choses avant, mais pas en conscience. Et là, vous vous dites, en fait, grâce à mes intentions, à ce que j'ai écrit ou à mes prières, j'ai manifesté. Et maintenant, désormais, j'ai le mode d'emploi et je vais manifester de la joie, de la paix, du bonheur, de la plénitude. Vous réveillez le lion, la force qui est en vous. J'ai tiré une affirmation du jeu de la vie qui dit que ta volonté soit faite aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée de réalisation. Je rends grâce pour cette parfaite journée. Les miracles se succèdent et les prodiges ne cessent pas. Vous avez compris que vous êtes une machine à manifester. Donc les miracles, ils peuvent avoir lieu tout le temps. Et j'ai envie de dire, peu importe leur forme, un miracle, ça peut être une petite chose comme une grande chose. C'est comme les rêves. Voilà, on peut rêver de vivre dans la paix et le bonheur. On peut rêver de gratter un petit jeu, un petit jeu à gratter et gagner 2 €, comme gagner les 15 millions d'euros, hein, soyons fous. Ou les miracles, voilà, ça peut être rencontrer quelqu'un de bien, de nouvelles amitiés. En fait, il n'y a pas de degré dans les miracles. Mais vous savez que vous êtes accompagné, c'est pour ça qu'il y a que ta volonté soit faite aujourd'hui. Vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé. Aujourd'hui, vous savez que vous manifestez et que vos pensées créent. Aujourd'hui est une journée de réalisation. Je rends grâce pour cette parfaite journée. Les miracles se succèdent et les prodiges ne cessent pas. Je vous vois presque en mode qu'est-ce que je vais manifester? Comme je sais que j'ai cette puissance divine en moi, que je suis le créateur de ma vie, qu'est-ce que je vais manifester? J'adore votre énergie. Et tout ça, ça a été grâce à vos difficultés et à votre foi, j'ai envie de dire, parce que vous avez eu la conviction que vos intentions et vos motivations allaient être exaucées.
j'avais envie de lire la paix, mais je vais, comme vous, développer, réveiller le lion. C'est ça que j'ai envie de lire pour vous, avec l'oracle des 7 énergies. Bravo, bravo, bravo. C'est la 19. Donc ça fait 10, hein, nouveau départ. On est en plein dedans. Demain, c'est le portail 10-10, n'est-ce pas? Alors, 19. Hop, hop. Nous voilà. Concept clé. Audace, courage d'aller de l'avant, même sans connaître le chemin. C'est ça, vous avez la foi. Faire face à ce qui est difficile ou douloureux, oser entrer dans l'inconnu. C'est ce que vous avez fait. Quelles que soient les conditions extérieures actuelles, vous ne pouvez pas attendre que votre peur s'estompe comme par magie avant d'oser aller de l'avant. En fait, malgré le chaos et le désarroi apparent, vous devez être audacieux. Quelle que soit votre appréhension, agissez comme si vous aviez une profonde confiance en vous et la foi que tout ira bien. Ça vous invite à cultiver ça, vraiment. Il n'y a pas d'assurance dans la vie, c'est vrai, mais il n'y aura jamais non plus de magie si vous ne prenez pas de risques. Si vous n'arrivez pas au bout de la voie de la certitude et ne vous êtes pas plongé dans l'inconnu. Je reprends cette phrase, je suis désolée. Je suis partie dans votre truc en fait. Si vous n'arrivez pas au bout de la voie de la certitude et ne vous êtes pas plongé dans l'inconnu, vous n'aurez jamais aucune garantie de succès immédiat. Pourtant, vous devez faire appel à tout votre courage face à une douleur, un échec ou même un possible succès et prendre la pleine responsabilité de votre propre pouvoir. Quel que soit le résultat final, ce saut de foi réveillera le lion en vous. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous devenez. Personne ne peut vous enlever cela. Quel type de courage vous faut-il manifester aujourd'hui? Vous seul le savez, et vous seul avez le pouvoir de choisir votre chemin. Sachez qu'il faut autant de force et de courage pour aimer et être vulnérable que pour affronter un défi personnel ou un obstacle physique. Alors, faites appel à votre force et maintenez votre position. C'est ça, on vous invite à rester dans cette dynamique. Ou tempérez consciemment vos réactions émotionnelles, patientez et ayez confiance en votre partenariat avec le divin. Aïe, 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 la puissance divine. Vous savez que vous collaborez, que vous co-créez avec le divin. C'est ça. Quel que soit votre choix, vous ne pourrez échouer tant que vous agissez avec courage et intégrité. Mamma mia. J'adore, j'adore. Je m'éclate, hein. En tout cas, je m'éclate. C'est ça. Je pense que ce message va résonner chez vous parce que il est clair. Mais vous savez aujourd'hui que vous co-créez avec le divin. Vous savez que vous êtes guidé, la puissance divine. Et voilà, on vous dit totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Vous connaissez vos capacités aujourd'hui. Bon, j'ai juste envie de vous tirer, comme toujours, une petite carte. Je dis comme toujours, comme si ça fait super longtemps que je fais ça. En tout cas, sur YouTube, non. Puisque c'est ma deuxième vidéo. Donc, une petite carte conseil avec l'oracle Spirit de la Lune.
On a toujours un petit number one comme ça, un oracle du moment. Et c'est celui-là pour moi en ce moment. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, le message important ou le conseil pour conclure cette guidance, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix, hop, le choix numéro 2. Hop là, la voilà, part sauvage. Part sauvage avec le lion, n'est-ce pas? Oh, il y en a 2 qui sont sortis. Vous voyez, je vous disais que j'avais la sensation que vous cherchiez la paix. Vous avez eu part sauvage, donc pour moi qui fait un peu écho à celle du lion hein, qu'on vient de lire. Donc le lion, ok. Part sauvage, oh là, on va tenir la carte correctement. Hop, il y a des reflets, on va y arriver. Vous avez eu la part sauvage et la pacification, et donc c'est très marrant parce que voilà, il y avait cette notion de paix, comme si vous vouliez expérimenter la paix dans votre vie, et vous avez eu la carte 9, la pacification. Voilà. Ah, que dois-je lire pour ce groupe numéro 2? Et du coup, comme je n'ai pas lu la paix et je voulais la lire, je vais lire la pacificatrice. Pacifier, oui, c'est ça, pacifier, la paix. 9. Vous êtes en fin de cycle. Alors, tout vient à point à qui sait attendre. C'est marrant parce que dans votre tirage, c'est une conviction chez vous. C'est quelque chose que vous avez appris. Vous avez la foi. Et vous savez que vous collaborez avec le divin. Donc forcément, il y a une part qui vous appartient, celle de poser des intentions et des motivations, poser des actions inspirées, et que le reste appartient au divin. Et c'est pour ça que la rupture que vous avez faite, quelle qu'elle soit, ce que vous avez laissé derrière vous, a été un vrai cadeau pour vous, parce que vous étiez en train de collaborer avec cette divine matrice, et le chemin était fluide et facile. Et cette part-là ne vous appartient pas. Donc vous avez conscience que tout vient à point à qui sait attendre, parce qu'il y a votre part et il y a la part du divin. La pacificatrice. Les balances sont des pacificatrices du zodiaque. Elles défendent l'harmonie et l'équilibre dans tout ce qu'elles entreprennent. Dotées d'une merveilleuse capacité d'écoute, elles sont d'excellents conseils. Gouvernées par Vénus, les balances font du rapport humain une part centrale de leur identité, à un point tel que leur codépendance leur pose parfois problème. La musique est un vecteur puissant par lequel elles peuvent accéder à leur inconscient. Il est important pour les personnes de ce signe aérien de dire le fond de leurs pensées, quitte à aller à la confrontation. Si vous avez tiré la carte de la balance, vous nourrissez actuellement un désir d'harmonie. Comment pourriez-vous équilibrer votre situation? Interrogez vos émotions, laissez-les vous guider vers la bonne marche à suivre. La période est propice à l'approfondissement d'une relation que vous souhaitez pousser vers l'étape suivante. Toutefois, veillez à trouver un équilibre qui vous nourrisse sur tous les plans. En amour, au travail, dans vos loisirs, en famille, vous le méritez. Côté de l'ombre, votre rôle de pacificatrice pour le bien-être d'autrui vous est-il bénéfique à vous? Il est peut-être temps de bousculer l'harmonie en place et de taper du poing sur la table.
En conseil, prenez du temps pour vous, détendez-vous. Sous une lune de balance, les conflits ne seront pas faciles à régler. Ok. Bon, alors moi je ne m'attendais pas à ça comme message, mais ça ne m'appartient pas. C'est votre message. Et pourquoi pas aussi vous lire Part sauvage, hein, tant qu'on y est. S'il y en a deux qui sautent, bah écoutez, moi je lis les deux. Hein. Voilà. Alors, c'est la combien? C'est la 16. Hop. Non, juste derrière. Oui. Part sauvage. La super lune apparaît lorsque la nouvelle lune, on va y arriver, ou la pleine lune atteignent le périgée de leur orbite autour de la Terre. Le périgée est l'endroit où la lune est la plus proche de la Terre. Une superlune peut être entre 12 à 14 degrés plus grosse et jusqu'à 30% plus lumineuse qu'une pleine lune. L'énergie d'une superlune est imprévisible. Les éléments s'agitent et se déchaînent lors de désastres naturels et autres tremblements de terre, révélant ainsi le côté primaire du monde naturel. Cette carte est sauvage, car elle est le signe que tout peut arriver. On vous parlait de miracles. Vous savez que tout peut arriver, que vous pouvez tout manifester, et vous êtes exactement dans cette énergie. Ne cherchez pas à vous canaliser. Vous êtes faite pour être sauvage. Débridez votre part sauvage sous cette super lune. Hurlez, dansez, tambourinez, jusqu'à vous dissoudre dans un tout. Ce moment est chargé de beauté, de liberté et de possibilités. Qu'allez-vous faire de toute cette énergie? Vous pouvez lancer une révolution, percer de vieux paradigmes et entamer un nouveau cycle encore inaltéré par des attentes sociétales. Vous pouvez changer radicalement votre conscience. C'est une étape charnière de votre chemin. Côté ombre. Vous êtes trop prudente. Serait-ce par crainte ou par pressentiment? Si cette prudence naît de la crainte, il est temps de prendre votre courage à deux mains. Hein? Ce lion que vous êtes. De prendre votre courage à deux mains. Si c'est une intuition qui vous guide, l'heure est peut-être à l'apogée, au point le plus éloigné de la Terre sur la route de la Lune, que l'on appelle micro-lune. Restez fidèle à ce que vous murmure la petite voix de votre inconscient. Alors, un périgée dans le cycle lunaire, accéder au pouvoir, nature primaire, évolution, liberté, connexion au royaume élémentaire, conscience modifiée, accès à la part sauvage. En conseil, vous avez osé prendre des risques. Écoutez votre nature primaire, connectez-vous aux éléments. Et en pierre, on vous conseille l'azurite, l'opale de feu, le quartz de manifestation, l'obsidienne arc-en-ciel et la turquoise. Voilà pour vous, groupe numéro 2, les personnes qui ont fait le choix numéro 2. J'espère que ce message vous aura parlé. Il était quand même assez spécifique. Voilà, si vous avez aimé ce tirage, s'il a résonné chez vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire
qu'est-ce que vous avez quitté comme situation, ce que vous souhaitez manifester dans l'avenir. Et voilà, un petit like si ça vous a plu, abonnez-vous si vous aimez mon contenu ou si vous souhaitez me soutenir. Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse fort, ciao ciao. À ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors la luminosité aura changé tout au long parce qu'on est passé du jour à la nuit. Donc j'espère que pour la lumière, tout est ok. Alors pour le choix numéro 3, bienvenue à vous qui avez choisi cette couleur là, le marron. Alors, j'avais tiré les cartes à l'avance, je vais faire la lecture avec vous. Je rappelle que je baille à chaque fois que je travaille avec l'énergie. Ça me permet de me connecter à vous qui avez choisi cette couleur. Alors vous verrez très vite, hein, encore une fois, si ce tirage vous concerne ou pas, si ça résonne chez vous. Tout arrive à point à qui sait attendre. Alors déjà me vient la carte. Justement, il n'y a pas la carte de la guérison, pourtant ça me parle quand même de guérison. Peut-être que vous avez une maladie ou des maux, un problème de santé, quel qu'il soit. Ça peut être aussi du stress, de l'insomnie, peu importe la maladie en fait. Hein. Même si c'est pas quelque chose de... Je pense pas que ce soit quelque chose de grave en soi. Mais après, toute maladie, bien sûr, nous inquiète en général. Et tiens, là, j'ai le nez qui coule. Du coup, je vais faire une petite pause. Voilà. Alors, avec ce nez qui coule, ça me donne cette sensation qu'il y a des choses à libérer, à évacuer. Et d'ailleurs, vous avez eu en énergie générale 2 cartes avec l'oracle, le souffle des Amazones, l'épreuve et la libération. L'épreuve, le temps des enseignements est venu, et 30, la libération, tu n'es pas l'autre. Ok. Je pense, en tout cas j'ai la sensation, que vous n'êtes pas trop du genre à aller voir les médecins traditionnels. Que peut-être vous cherchez plus à résoudre vos problématiques de vie ou de santé avec tout ce qui est médecine alternative, l'énergie, etc. Et j'ai la sensation que vous faites vraiment un travail sur vous pour changer votre mindset. Je vous vois presque dans une forme de reconnaissance pour ces épreuves qui mettent en lumière des choses que vous aviez besoin de libérer, d'extérioriser. Pour moi, vous avez beaucoup de détachement sur la situation. Voilà. Vous n'êtes pas du genre à vous plaindre
vous dire oui, il m'arrive ça, en mode Calimero. Voilà. Vous avez de la hauteur et du détachement sur la situation et vous mettez en marche des efforts pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et pourquoi vous manifestez ces choses-là. Votre but est d'éclaircir les choses, d'éclaircir ce qui se passe dans votre subconscient. Alors c'est comme ça que je lis la carte de l'été dans ce jeu. Bien sûr, pour moi, les cartes prennent un sens différent en fonction des tirages. Ok. Vous avez la carte 1 de l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Peut-être que vous avez développé ces mots parce que vous vous négligiez auparavant. J'entends par là non pas se négliger physiquement, etc., mais vous ne preniez pas en compte vos émotions, ce que votre corps vous disait, etc. Voilà, vous avanciez dans la vie sans être à l'écoute de vous-même. Peut-être que vous n'aviez pas à l'époque cette conscience, voilà, s'aimer en conscience, cette conscience, et c'est pour ça que vous avez développé des mots. Ces mots, MAUX, vous ont permis de comprendre qu'il était important de s'aimer en conscience, de prendre soin de soi et d'être sa priorité avant toute chose. Peut-être que vous étiez plus dans l'image avant, plus que dans la profondeur. En tout cas, aujourd'hui, vous mettez en place des efforts pour guérir vos maux, quels qu'ils soient, hein, comme que je disais, ça peut être du stress, de l'insomnie, des maladies, ça peut être, je sais rien, des boutons, enfin, peu importe. Quelque chose qui se révèle dans votre corps et qui vous informe de quelque chose. Voilà. Parce que bien sûr, ce tirage est général, donc s'adresse à un grand nombre de personnes. Mais vous êtes dans l'acceptation, vous acceptez ce qui est, et c'est pour ça que vous savez que vous allez résoudre ces problématiques-là à un moment ou à un autre. Et donc, la thématique du jour est « Tout arrive à point à qui sait attendre ». Et pour moi, vous allez vers cette guérison. Ça me donne envie de bailler. Vous allez vers cette guérison. Vous arrivez au fur et à mesure à mettre le doigt sur ce qui pouvait faire que ça se manifeste dans votre corps, les différentes raisons. Ça vous permet de vous rapprocher, d'être au plus près de vous-même aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ces cartes-là viennent m'apprendre? Et c'est comme si vous réalisez aussi, pour moi, que votre corps, c'est votre temple, que votre corps, c'est votre abondance, que la vie n'a pas de sens sans la santé. Peut-être que vous aviez une autre perception des choses avant. Peut-être que pour vous, l'abondance, parce que bon, l'abondance c'est général, on est d'accord, hein, c'est la santé, c'est l'abondance financière, c'est les amitiés, c'est l'amour, etc. Mais peut-être qu'avant, vous aviez une vision limitée
de l'abondance. Peut-être qu'elle était portée que sur l'amour ou que sur le matériel, ou l'amour et le matériel, peut-être qu'il manquait la santé. Et la vie, ou plutôt votre âme, vous a permis, vous a donné un certain nombre d'épreuves pour pouvoir réaliser ça. En parlant de l'âme, vous avez eu la carte de l'enchantement. Tout peut devenir lorsque l'âme agit. Et alors déjà, je vois quelque chose là dans les cartes. On a quand même le même code couleur. On a tout ce marron là. Je parle de cette couleur là parce que ça change en fonction des cartes, de celle-ci et de celle que vous avez choisie. J'ai la sensation en tout cas que la terre, l'ancrage, le contact avec les arbres, le contact avec la nature, c'est peut-être ce qui vous manquait aussi. Vous ancrez, vous d'être plus dans le côté terre Gaïa que le côté matériel. Alors des fois, ça va dans le sens inverse. Il y en a qui sont plus connectés nature, nanana, et après ils font un cheminement pour aller vers le monde matériel. Et vous, c'est comme si, d'après ce que je perçois, que vous étiez plus peut-être dans le monde matériel. Et là, on vous invite à aller vers tout ce qui est nature. Et j'entends que vous soyez nature peinture aussi. C'est comme s'il y a une forme de contrôle chez vous. Et ça demande à vous accepter aussi tel que vous êtes. Parce que vous êtes tellement merveilleux. Ça me touche. On vous dit en tout cas, puisque le message, la thématique d'aujourd'hui, c'était tout vient à point, à qui c'est attendre. Vos efforts, les efforts que vous mettez en place aujourd'hui pour aller vers cette guérison, qu'elle soit émotionnelle, physique, voilà, quelle qu'elle soit, elle va effectivement avoir lieu. Vous avez eu la carte 29, ça fait 11, pour ceux à qui ça parle. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Et elle est entourée de nature, hein, quand même. Hein. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais voilà, on la voit à peine tellement elle est entourée par la nature. Elle est plus attentive. Déjà, on voit l'accent sur tout ce qui est coronal, toutes les informations que vous pouvez recevoir de là-haut. Et le chakra de la gorge aussi, vous avez certainement un certain nombre de choses à exprimer. Et c'est pour ça que peut-être que l'énergie circule pas comme il faut dans le corps, parce que tant qu'on n'a pas libéré ce qu'on a sur le cœur, dans les tripes, etc., et ben, il y a encore des choses qui subsistent. Donc vous êtes en plein travail de libération, de compréhension. Et peut-être qu'en fait, puisque avec les bourgeons de la réussite, est sortie la haute trahison. Peut-être que vous avez été trahi à un moment donné et ça vous a vachement affecté. Mais le message est important puisqu'il faut prendre ses responsabilités. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc l'événement que vous avez vécu, et que vous avez vécu peut-être comme une haute trahison, peut-être faut-il voir les choses aussi sous un autre angle, c'est-à-dire à partir de vous, puisque ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que vous étiez en train de vous trahir? Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc plus vous serez authentique, c'est ce que je disais juste avant, nature, peinture,
plus vous serez aussi dans ce cheminement de guérison qui vient à vous inévitablement. Vous avez eu aussi les racines de l'abondance, les bourgeons de la réussite, les efforts seront récompensés. Donc, votre patience et le travail que vous mettez en place va porter ses fruits. Alors, j'ai tiré la carte de la félicité avec l'oracle de la sagesse des dragons. Je vais vous lire cette carte parce qu'elle m'attire le regard et je ne sais pas ce qu'elle raconte. Voilà, la félicité. La félicité, c'est l'unité et le but de toute action. Ok. La félicité, c'est l'unité et le but de toute action. Tout ce que veut votre âme, tout ce à quoi elle tend, est la félicité. Ouvrez votre cœur et sachez ceci. La félicité n'a rien à voir avec la possession matérielle. Elle renferme une liberté et une paix infinie. Évoquez le dragon doré, visualisez-le, observez-le très précisément. Il est intécelant et magnifique. Ce dragon est très grand. Il s'ébroue et déploie ses immenses ailes. Plongez votre regard dans le sien. Comme d'un coup de baguette magique, une pluie d'or tombe sur vous. Sentez comme, avec cette pluie dorée, le dragon infuse en vous et dans votre aura une profonde sagesse. Savourez ce moment, puis voyez ou sentez comme il fait tomber dans votre cœur un diamant chargé de félicité. Sentez la haute énergie en vous. Voyez une énergie lumineuse, verte, s'échapper des yeux du dragon et gagner votre cœur, avant de se diffuser dans toute votre colonne vertébrale. Cette puissante énergie verte parcourt votre colonne vertébrale de bas en haut et elle vous redresse. Je vais profiter pour me redresser. Bon, je vais continuer, mais vous voyez, ça évoquait justement que c'est de ne pas mettre l'accent sur le matériel, c'est exactement ce que je disais. Vous avez changé de regard grâce à ces épreuves. Sentez le diamant doré et scintillant dans votre cœur. Regardez à nouveau le dragon dans les yeux et voyez-y la lumière verte. Elle se dirige vers vous, elle atteint votre cœur et gagne également les chakras de vos deux mains. Ouvrez les bras pour que la lumière puisse circuler sans entrave. Percevez tout, la pluie dorée de la sagesse, le diamant doré et scintillant rempli de félicité, le pilier vert lumineux dressé dans votre dos et le pilier lumineux vert horizontal tendu entre les deux chakras des mains. Savourez cet immense cadeau. Entendez l'appel du dragon et sentez maintenant comme la félicité du diamant gagne l'intérieur de votre être. Elle circule depuis votre cœur jusqu'à vos mains. Mais la félicité ne vous appartient pas exclusivement. Elle doit être partagée, ainsi laissez-la s'échapper de vos mains et gagner l'extérieur. Que tout ce que vous touchez avec la conscience de la félicité puisse, à partir de maintenant, la recevoir. Restez un moment dans cette énergie et inclinez-vous devant le dragon doré qui vous a offert ce précieux cadeau. Faites cet exercice de visualisation aussi souvent que vous le souhaitez. La félicité est la clé. Je voyais aussi avec cette image de félicité qui est entre vos deux mains que vous pouvez effectivement faire cette visualisation et vous apporter cette énergie dans le cœur, dans la gorge, sur votre chakra ou vous auto-guérir. Vous apporter cet amour. C'était où cette carte? Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Pour moi, on a encore le marron.
J'ai l'impression que vous pouvez utiliser cette énergie de félicité aussi pour apaiser, voire faire disparaître vos maux. Tout dépend de vos croyances, de votre conviction, de plein de choses. En tout cas, c'est une proposition. Alors, j'ai tiré 3 affirmations avec le jeu de la vie. En tout cas, il y en a 3 qui sont sorties. Donc, je vais vous les lire. L'appel le plus élevé de l'homme concerne le dessein divin de sa vie. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. C'est pas ouf. Bon. L'appel le plus élevé de l'homme concerne le dessein divin de sa vie. C'est la loi de la parfaite expression de soi. Encore une fois, nature, peinture. Plus vous serez nature, peinture, plus, à mon avis, il y a des choses qui vont se fluidifier à l'intérieur de vous. Alors, je nie cette apparence. Je nie cette apparence de maladie. Elle est irréelle et, partant, ne peut s'enregistrer dans mon subconscient. Je suis une idée parfaite de l'entendement divin, pure substance exprimant la perfection. Autre affirmation, je brise et je démolis par ma parole. Je brise et je démolis par ma parole tout ce qui, dans mon subconscient, est faux. Tout cela retourne au néant, car toutes ces pensées fausses sont sorties de ma vaine imagination. À présent, je grave de nouveaux disques par la puissance du Christ qui est en moi. Ce sont la santé, la richesse, l'amour et l'expression parfaite de mon être. Ça me touche. Voilà la quadrature de la vie, le jeu complété. Ça confirme un petit peu tout ce qui était dit en fait. Vous prenez conscience que la réussite, l'abondance, etc., c'est un tout. C'est la prospérité sous tous ces aspects, l'amour, la santé, etc., etc. Donc cette épreuve vous a remis sur le droit chemin, j'ai envie de dire, et tout vient à point à qui c'est attendre. Votre guérison intérieure qui va se manifester bien évidemment à l'extérieur, je vous le souhaite, ne peut que arriver. J'étais perturbée parce que je me disais qu'il y avait aussi cette notion d'ancrage, de racines, avec les racines de l'abondance, avec ce tronc d'arbre, etc. Parce que je voyais que pour vous guérir aussi, parce que vous voyez bien que dans cette carte, on vous dit qu'en fait, c'est votre imagination qui a créé tout ça. C'est pas si facile, parce que même moi, je me suis créé des mots où j'ai dû me confronter à tout ça et travailler pour que ces choses-là n'existent plus dans ma vie. Voilà. Donc je comprends tout à fait ce cheminement. Mais voilà, donc je voyais que vous pouviez embrasser des arbres et pourquoi pas leur remettre toutes ces pensées qui ne vous sont pas utiles. Vous pouvez, les arbres aussi sont là pour nous accompagner et des fois pour qu'on puisse, j'entends, se décharger un peu. On peut le faire avec la terre, on peut aussi le faire avec les arbres et autant profiter de justement cette nature qui aujourd'hui vous invite à être beaucoup plus en contact avec elle. Alors, une petite carte de conclusion, un petit conseil avec mon oracle que j'adore, Spirit de la Lune. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3,
Quand j'ai eu ce jeu de cartes, elles sautaient de partout les cartes. Voilà. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, un conseil, un message important pour elles, voilà, qu'elles ont besoin de savoir. Ok, je coupe. Je coupe. Ah, c'est le 10-10 en France déjà. Alors moi je suis en Guadeloupe, donc c'est pas encore le 10-10, mais ça y est, wow, le portail du 10-10. Je vous invite, je ne suis pas une pro de ça, mais je m'y intéresse, hein, bien évidemment, parce que je ressens beaucoup les énergies généralement. Et waouh, vous avez la carte de la transformation, la carte 36, dernier croissant. Ça me donne envie de bailler. J'ai vraiment l'impression que vous êtes presque arrivé. Hein. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans ce cheminement de guérison. Vous avez bien sûr la carte, votre persévérance sera gratifiée. Et vous avez la carte 36 de la transformation. Donc pour moi, vous avez vraiment compris les leçons que vous-même vouliez apprendre en fait, hein, votre âme. Hein. Mais vous avez fait le taf. Parce que tout le monde ne fait pas le taf. Vous avez un peu yes, yes, yo. J'ai fait le taf. Ah là là. Vous me bouleversez, hein, groupe numéro 3. Je passe par toutes les émotions. Mais c'est profond. Hein. Alors pourquoi je suis touchée comme ça avec ce groupe-là? Parce que ça secouait tellement de choses à l'intérieur de vous, en fait. C'est comme si ça avait remis votre monde un peu à zéro. D'ailleurs, quand je dis ça, je vois la machine à remonter le temps. Et c'est comme si vous vous êtes refait tout le film de votre vie, en fait. Et ça vous a demandé de brasser énormément de choses. Et ça me secoue. Ça me secoue. Je vais peut-être même me prendre une petite gorgée d'eau qui me reste là. Encore une fois, bravo à vous. C'est beau, toutes ces âmes qui travaillent. Alors, 36. La transformation. Je vous l'ai montré ou pas? Je ne sais plus. Hop, j'ai plein de reflets. C'est la nuit. Transformation. Alors, hop. Mais pas du tout. Qu'est-ce que je dis? 36. Alors, c'est l'énergie du 9, mais c'est pas le 9. Ok. La meuf qui comble les blancs. Ok, voilà. Ah, je suis perturbée. 36, la transformation. J'évolue avec les phases de la lune. J'ai mes flux, mes reflux. Ma transformation permet à mon âme de grandir. C'est ça le message. C'est merveilleux. Dans les dernières phases lunaires, un recalibrage s'installe. L'inertie intérieure permet tous les changements. L'énergie qui vous anime dans cette phase de vie où ce cycle lunaire vous transforme. Ne bâclez pas cette étape vitale. C'est celle de la chrysalide, le moment où les papillons prennent leur forme définitive. Ils ne se précipitent pas, n'adaptent pas cette phase selon les caprices de leur ego. Acceptez, soyez patient, patiente et exaltez face à ce qui vous attend. Toute chose arrive à point à qui c'est attendre. Je répète le message de la carte.
acceptez, soyez patient, patiente et exaltez face à ce qui vous attend. C'est-à-dire les bourgeons de la réussite, les racines de l'abondance. Votre persévérance sera gratifiée. Donc soyez déjà exaltés de ça ici et maintenant. Il me semble que j'avais vu la carte ici et maintenant. Ah oui, en dos de deck, j'en étais sûre. Voilà. Ok. Je reprends une troisième fois, peut-être que c'est important. Acceptez, soyez patient, patiente et exaltez face à ce qui vous attend. Construisez votre propre chrysalide, votre cocon dans lequel trouver du réconfort pendant cette période. Reposez-vous dans cette enveloppe. Tenez-y un journal. Installez-y des cristaux ou faites brûler un encens ou les bougies de votre choix. Ne pas honorer cette phase, ce serait enfermer votre âme dans un cycle dont elle veut pourtant sortir. Votre karma n'en tirera rien de bon. La transformation s'opère dans le noir, dans le ventre, dans un cocon, sous la terre. Laissez cette période de changement vous rapprocher de votre plein potentiel. Côté ombre. Les changements ne sont pas toujours faciles à accepter, surtout s'ils ne sont pas de votre volonté ou si vous n'étiez pas préparé. Faites le bilan des leçons apprises jusqu'à présent et laissez-vous guider par votre instinct. En vous laissant porter par le courant, vous vous libérez de vos dernières résistances et vous transformez au fur et à mesure du processus. Installez-vous un sanctuaire, c'est un conseil. Installez-vous un sanctuaire pour accueillir vos changements. C'est beau ça. Restez dans l'instant présent, ici et maintenant, et profitez du voyage. Cultivez votre patience. Prenez du recul sur les étapes déjà passées. Vous êtes à votre place. Et voilà, votre tirage m'aura fait couler le nez, hein, on est en pleine libération, hein, ça c'est certain. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu, cette guidance, hein, j'ai envie de dire. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like, ça me fera super plaisir. Si vous voulez commenter pour me partager si ça a résonné chez vous, là où vous en êtes, quelle transformation vous opérez, quels sont ces mots et ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a appris, comment votre âme a grandi à travers tout ça. Et puis, si ça peut servir à quelqu'un, partagez la vidéo. Et puis, voilà, je crois que tout a été dit. J'ai passé un agréable moment avec vous tous et dans toutes ces énergies. C'était très très beau tous ces messages. Et rappelons-nous que tout vient à point à qui sait attendre. Et voilà, sachons faire preuve de patience. Tout est chemin, tout est processus. Et c'est le chemin qui est beau, plus que le résultat, souvent. On est souvent plus fiers du chemin que du résultat. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les amis. Bisous bisous, ciao.